Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Comme on vient de le dire, le 2 mai dernier, la Belgique était entendue par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU dans le cadre de son examen périodique universel. Alors, en tant que sénatrice de communauté, je sais à quel point les sensibilités sur certaines questions posées lors de cet examen sont très importantes, suivant que l'on se trouve au nord, au sud ou à l'est de notre pays. D'où la nécessité, évidemment, d'une consultation parfaite des différentes communautés pour la confection de ce genre de rapport. Alors, malgré la bonne volonté affichée en la matière, il reste quelques critiques et notamment des recommandations formulées par le Conseil des droits de l'homme. La Belgique devra communiquer en septembre prochain, lors de la 18e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, ses réponses aux diverses recommandations et notamment, et c'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui, celle de ratifier la Convention cadre du Conseil de l'Europe sur la protection des minorités nationales. Alors j'espère, Monsieur le Ministre, que ce qui pose problème n'est pas le fait que, à partir du mois de septembre prochain, effectivement, la charge de la preuve va se renverser en la matière. Jusqu'à présent, effectivement, les minorités qui se sentaient en difficulté devaient prouver ces difficultés. À partir de septembre prochain, la charge de la preuve est renversée et ce seront les majorités, je vais dire, qui devront prouver qu'elles ne mettent pas les minorités en difficulté. C'est un élément important et j'espère que ce n'est pas ça qui pose problème. Alors, le ministre l'avait mentionné lors d'une intervention à la Chambre des représentants que pour préparer le rapport national pour l'examen périodique universel, il avait tenu seulement 3 réunions avec les communautés et les régions, en privilégiant notamment seulement les exécutifs. La consultation des parlements était, selon ses dires, difficile en pratique. Alors, qu'en sera-t-il pour la confection des réponses que nous devons apporter pour la 18e session du Conseil des droits de l'homme? Quelle procédure va être suivie? Ne pensez-vous pas que la consultation des parlements, du Sénat, où il y a des sénateurs de communauté, pourrait être une bonne chose? Quelles leçons pourrez-vous tirer de l'optique d'un prochain examen périodique universel? Je vous remercie. Merci beaucoup.